Alors bonjour à vous mes chers poissons et bonne année, même si c'est très bizarre pour moi de dire ça parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est encore au mois de décembre. Mais bon, j'ai anticipé, je me mets dans l'énergie de la nouvelle année. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous voyez cette nouvelle année comme une nouvelle opportunité de vous rapprocher de qui vous êtes encore et encore plus profondément, d'incarner la meilleure version de vous-même. Alors, pour ce tirage-là, ou plutôt ces tirages, on fait un premier général pour voir le message général autour de votre signe pour le mois de janvier 2020. Et ensuite, dans un deuxième temps, un tirage un petit peu plus tourné sur vos émotions au niveau sentimental. Si ce tirage vous parle, tant mieux, sinon tant pis, c'est que ce n'est pas votre message. Voilà, sans plus tarder, j'ai déjà toutes les cartes devant moi pour le premier tirage et je peux vous dire que ça sent très bon. C'est vraiment une énergie, des énergies que j'aime beaucoup et même si il peut y avoir des choses et vous dire ouais mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément positif, je vous invite quand même à regarder tout le tirage parce que c'est vraiment à la conclusion du mois de janvier qu'il va y avoir beaucoup de changements. Alors, déjà, il y a une carte qui est tombée du jeu. On a le 3 de denier. Donc pour vous, il va y avoir de la planification pendant le mois de janvier. Ça, c'est très très important pour moi. Vous allez planifier, vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir. Vous allez sonder d'autres personnes pour dire est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça? Vous allez regarder des vidéos sur YouTube, vous allez peut-être lire, vous allez planifier. Vous allez vous dire qu'est-ce que je veux faire maintenant que la nouvelle année a commencé? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et on y reviendra plus tard. Vous allez trouver sur votre chemin pendant le mois de janvier. Pour moi, ce sont des personnes, c'est des nouvelles rencontres, des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair et qui vont vous aider à bâtir un futur plus aligné sur vos désirs profonds plutôt que vos peurs. Et avec les cartes de coupe qu'on a, on a le 8 de coupe avec le 6 de coupe. Alors ce qui est très important avec ces cartes-là, je ressens avec ce 8 de coupe ici, c'est que vous ressentez un besoin de changement, vous ressentez ce besoin de planifier et de tout simplement tirer un trait sur le passé. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile pour vous parce que je vois l'énergie passée, c'est-à-dire des mois précédents. Et je pense que c'est difficile pour vous parce que c'est ce qu'on retrouve dans le 8 de coupe. Vous êtes en train de ressentir actuellement que vous devez changer, que les choses ne peuvent pas rester comme ça et que vous devez laisser des choses, des personnes, des situations, des entreprises derrière. Et souvent, ce sont des entreprises, des choses qui ne trouvent pas de résolution. Des choses que vous dites, j'aurais aimé pouvoir avoir une résolution à cette relation, à peut-être ce projet arriver à terme ou quoi que ce soit. Et il n'y a peut-être pas de résolution. Peut-être qu'il y en a, mais pour moi, pour la plupart, il n'y en a pas. Mais vous sentez que vous devez avancer et que vous sentez que même si c'est difficile, vous vous dites je dois avancer, je dois passer à autre chose. Et surtout, avec ce 6 de coupe là, ce que je ressens, c'est ce côté je choisis l'amour, je choisis de croire, je choisis d'avoir la foi, je choisis d'écouter mon cœur. Le signe du poisson, vous êtes un signe, le 12e signe, donc le dernier du zodiaque, le dernier de l'hiver. Et donc vous êtes vraiment conscient de tous les autres signes, ce qui fait que vous êtes un signe mutable et connecté vraiment à tout ce qui peut être le divin et en tout cas avoir des choses qui vous dépassent en vous et pas forcément toujours comprendre. Et là, vous allez décider de vouloir être au service de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas avant, mais ça veut dire que vous décidez de choisir l'amour pour vous et donc l'amour pour les autres. Parce que quand vous choisissez l'amour pour vous, automatiquement, vous choisissez d'aimer les autres. Et c'est ça, vous allez vous dire maintenant je dois planifier, maintenant je dois passer à autre chose, maintenant il y a quelque chose de meilleur qui m'attend et je vais choisir de m'aimer moi-même et je vais arrêter de vivre dans la peur. Parce que les énergies passées, on a le 9 de bâton et on a le 9 d'épée.
Donc le 9, c'est pas le 10. Le 9, c'est pas la complétion, c'est pas la complétude, c'est pas la fin de quelque chose. Et c'est ce sentiment que pour moi, avec ce 9 d'épée, ce 9 de bâton, surtout le 9 de bâton, il y a eu des disputes, il y a eu de l'énervement, il y a eu de la colère, il y a eu des remises en question. Et surtout, vous vous êtes vraiment posé des questions, vous vous êtes dit, est-ce que je vais y arriver? Peut-être que vous aviez du mal à dormir, vous aviez du mal à planifier le futur, vous vous êtes dit, mais de toute manière, ça sert à rien que j'essaie parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais dans le fond, vous avez toujours cette petite voix qui vous dit, mais non, mais écoute pas la voix de la peur, écoute cette voix qui te dit que tu es assez, que tu vas y arriver, que tu es assez, que tu as ta place, que tu as une valeur énorme sur la terre et que tu mérites ta place ici. Mais en même temps, c'est difficile pour vous parce que, vous voyez, c'est un petit peu, je ressens votre estime de vous-même. Vous avez tenté de prouver votre estime aux autres et maintenant, je ressens que à travers le mois de janvier, vous commencez à vous libérer de ça. Vous commencez à vous dire « Maintenant, j'en ai marre d'essayer de prouver aux autres. J'en ai marre de me battre. J'en ai marre d'être dans le conflit. J'en ai marre de toujours essayer de prouver ma propre valeur et de penser que je suis qu'une merde. Maintenant, je vais décider de me choisir moi-même. » Et là, ce que je vois pendant la première partie du mois avec vous, c'est que vous allez être tourné avec ce 5 de denier et ce 4 de denier. Vous allez être encore dans cette énergie à vous poser des questions, à vous demander si l'univers est derrière vous. Bien sûr que vous le savez, mais vous vous dites, vous attendez de l'aide. Pendant la première partie du mois, vous allez attendre de l'aide de l'univers. Vous allez attendre de la manifestation physique que quelque chose de plus puissant est derrière vous et vous aide à avancer. Et vous allez ressentir un besoin parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu des choses difficiles dans votre vie, il y a eu des disputes et vous allez sentir ce besoin un petit peu de vous replier sur vous-même. Vous en avez marre. Je ressens que pour beaucoup, vous en avez marre. Je ressens, et c'est quelque chose, moi aussi j'ai des placements en poisson et quelque part, le poisson, je l'ai remarqué chez différentes personnes, c'est quand on va au cœur de votre personnalité, vous avez une compassion intense envers le monde, envers les animaux, envers les êtres humains et souvent, vous ne pouvez pas vous empêcher de détester les autres, mais aussi de les aimer. Et en fait, vous êtes divisé dans ça et vous ressentez un besoin de prendre un break, un besoin de vous dire maintenant, je veux respirer. Je ne peux plus passer du temps avec des personnes qui me limitent et de continuer de dépenser mon énergie vers des situations qui ne sont plus bonnes pour moi. Et là, avec cette carte des amoureux, vous allez un petit peu vous poser. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je décide? Vraiment, la première partie du mois, ça va être une énergie beaucoup plus de gestation, une énergie de réflexion, une énergie d'introspection et même surtout après, on va le voir avec la deuxième partie, mais pendant la première partie, vous allez douter, vous allez vous dire « je ne suis pas sûr, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je vais y arriver, etc. » Et vous allez en même temps être partagé entre la foi que vous avez, de dire « ok, je peux y arriver » et le doute. Vous allez peut-être revenir dans le passé et vous dire bah, « tu vois, j'avais essayé ça, ça n'y est pas arrivé ». Donc vous allez être un petit peu divisé. Mais vous allez ressentir pour beaucoup avec cette carte des amoureux ce besoin de vous associer et de vous mettre en couple, pour certains au niveau amoureux, avec une personne qui est vraiment la bonne. Voilà, ou les bonnes personnes. Là, je ressens que c'est relationnel. C'est je veux me mettre avec des personnes qui me respectent, qui m'aiment et qui ressentent qu'ils ont de la chance d'être avec moi. Et si vous êtes déjà en couple avec une personne, c'est continuer de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui apprécient votre compagnie. Et au niveau, comme je vous l'ai dit, avec ce 3 de denier ici, vous allez vraiment vous poser des questions sur le futur, sur ce que vous voulez faire. Donc vous allez vraiment là décider et c'est ça qui est difficile, c'est que vous allez vous foutre la pression et en fait, honnêtement, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est qu'avec ce 9 d'épée, si vous ressentez un besoin de changer, mais la différence à auparavant et pendant le mois de janvier, c'est que vous allez arrêter de toujours vouloir satisfaire les autres. Vous allez agir de manière un petit peu plus par amour de vous-même. Et par là, vous allez vous ressentir beaucoup plus léger parce que vous allez sentir que vous avez beaucoup moins, la réflexion est plus simple. Quand vous commencez à penser à vous-même, les choses sont plus simples et naturellement quand vous pensez à vous-même, eh bien, il y a des problèmes, des situations difficiles que vous aviez avec les autres qui se résout d'elles-mêmes. Et c'est ça la différence, c'est que là, vous pensez plus à vous et donc les choses vont être plus simples. Ce que je vois
Ensuite, pour la deuxième partie du mois, on a le 2 de bâton avec ce 2 d'épée. Donc ce qui est intéressant avec ce 2 de bâton, c'est que le 2 de bâton et le 2 d'épée nous parlent avec l'as de bâton. On a ce désir, cet élan pour aller quelque part, pour avancer, mais on planifie vraiment le futur. On est en train on le voit moins sur cette carte-là, mais sur le Rider-Waite de base, ce qu'on voit, c'est un homme qui est en fait au-dessus. On le voit un petit peu ici, mais c'est une interprétation que j'aime moins dans ce jeu-là, même si j'adore ce jeu. On voit un homme qui regarde vraiment au-delà de sa forteresse, qui regarde l'océan, qui regarde ce qu'il y a devant lui et il se dit « Ok, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donc là, vous allez agir avec passion, vous allez vraiment vous poser des questions et vous allez agir selon votre cœur. Et avec l'as d'épée, la carte qui est juste avant le 2 d'épée, vous allez vous dire, l'as d'épée représente le fait de dire « ça y est, j'ai compris, maintenant je peux avancer. Mais je ne vais pas y aller n'importe comment, je vais prendre le temps. » Peut-être que vous allez vous dire, il me manque peut-être certaines informations, certaines données, donc je vais attendre peut-être que les choses arrivent à moi naturellement. Là où vous vous pressiez dans les mois précédents et peut-être pendant une bonne partie du mois de janvier, plus vers la fin du mois de janvier, vous allez accepter de prendre le temps, de vous donner le temps pour réaliser ce que vous avez vraiment envie. Et ce qui est super important, et c'est ça que j'ai adoré quand j'ai mis les cartes, avec cette carte du pape et ces deux cartes-là, c'est que vous allez agir avec votre cœur. Vous allez prendre des décisions avec votre cœur et ça, c'est fabuleux. Parce que les décisions que vous allez prendre avec votre cœur, elles sont jamais fausses. Elles sont jamais fausses. Les décisions qu'on prend avec notre mental, c'est-à-dire notre ego, c'est souvent parce qu'on a un besoin de validation. On a un besoin d'être accepté. On a un besoin de sentir qu'on a une valeur. Alors que quand on agit par rapport à notre cœur, on sait que la valeur, elle est déjà là et on s'écoute nous-mêmes. Et en nous écoutant nous-mêmes, on écoute nos désirs profonds, notre âme et naturellement, les choses commencent à s'aligner pour nous. Et c'est ça que je vois. Vous allez écouter votre cœur et ça va vous apporter, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'arrive même pas à le dire avec des mots, mais vous allez pouvoir vous attirer des choses fabuleuses à travers l'année 2020 parce que vous allez écouter votre cœur, parce que vous allez vous poser, il y a des choses fabuleuses pour vous qui vont arriver en 2020. Parce que votre plus gros blocage que vous allez avoir pendant le mois de janvier 2020, je ne sais pas si j'ai dit janvier 2019, je suis encore en 2019, bon, mais m'excuserez, hein, mais pendant le mois de janvier 2020, votre plus gros problème avec ce chevalier d'épée, c'est que vous allez devoir trancher, vous allez devoir décider, vous allez devoir, quand on dit décider, c'est renoncer. Vous allez devoir renoncer, vous allez devoir laisser des choses derrière vous, vous allez devoir passer à autre chose. Ça, c'est le plus difficile pour vous pendant le mois de janvier, mais vous allez arriver à terme avec ça. Vous allez vous dire, ok, maintenant c'est bon, maintenant j'accepte de devoir trancher parce que je sais que je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je sais que pour avoir ce que mon cœur demande, je dois accepter peut-être de rejeter les autres, de dire ok, j'ai besoin de temps pour moi ou je ne veux plus te parler, on ne peut pas continuer nos relations ensemble tous les deux, j'ai besoin de me choisir moi. Et ça, vous allez arriver à terme. En janvier. Vous allez prendre des décisions par vous-même, vous qui êtes un signe mutable, qui êtes un signe d'eau et qui avez énormément de compassion envers les gens qui avaient tendance à vous trahir pour rendre les autres heureux parce que vous sentez que vous devez vous sacrifier, parce que votre signe c'est deux poissons qui sont reliés, vous sentez que vous devez vous sacrifier, vous allez penser un petit peu comme un bélier, vous allez penser comme le signe d'après, le signe juste après le vote, vous allez dire maintenant c'est moi, c'est pas toi, c'est moi et ça va vous faire du bien. Et ce qu'on vous conseille, on a la carte du diable. Donc la carte du diable, je pense que c'est la meilleure carte que je pouvais avoir en carte de conseil pour vous. On va vous demander de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de vous libérer de vos croyances limitantes, des relations qui vous empêchent d'être vraiment vous-même, des personnes qui vous disent ouais, tu veux commencer ta chaîne YouTube ou tu veux écrire ton livre ou tu as envie de commencer un nouveau travail ou tu as envie de trouver la bonne personne dans ta vie ou tu ne te rends pas compte que tu n'es pas capable de le faire ça ou toutes ces personnes-là, on vous dit lâchez-les, laissez-les parce que de toute façon, elles ne vous servent pas. Elles sont à un niveau et vous désirez avancer. Et si vous voulez avancer, ce n'est pas tant essayer d'aller en haut, c'est partir du principe que vous êtes déjà en haut de base, mais que vous vous attachez à des choses qui sont plus bas et qui vous empêchent d'être la paix, d'être
la joie, d'être la bienveillance, d'être l'abondance que vous êtes naturellement. Parce que vous êtes créé à l'image de Dieu et ça, je pense que vous le savez. Et vous dépassez, vous débarrassez de tout ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas assez. Et vraiment, vous allez sentir qu'en vous allégeant de tout ce qui n'est plus bon pour vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que l'autre carte que j'avais en bas de paquet pour ce mois, c'est le 8 de bâton. Et c'est ça, vous avancez, vous allez y aller, vous allez concrétiser et vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Donc pour moi, c'est un fabuleux mois parce qu'il y a une fissure entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et vous êtes entre les deux. Vous êtes là en train de regarder en arrière, vous dites, il y a tout ça derrière moi. Mais maintenant, il y a tout ça devant moi et je sais que je mérite d'avoir toutes ces choses-là. Donc, c'est juste une question de temps avant que vous soyez capable de vous débarrasser de toutes les choses qui vous empêchent de regarder en avant et qui vous gardent en arrière. Vraiment, c'est fabuleux pour moi et ça donne un super tempo pour l'année 2020. Voilà. De mon côté, j'ai fini. Je vais passer au tirage sentimental pour voir ce qui se passe. Mes poissons, pour le tirage sentimental, souvent je le fais. Et souvent, on me le reproche. Il y a des personnes qui me disent « Oui, tu oublies les célibataires. » Et puis quand je fais les célibataires, on me dit « Oui, mais tu oublies les gens en couple. » Vous n'êtes jamais content en fait. Non, en fait, souvent mes tirages, ce sont des messages qui concernent certaines personnes. Et là, je ressens que ce sont les personnes qui sont plus célibataires. Alors, ce que je vois de votre côté pour votre signe, c'est qu'il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un succès. Alors, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, surtout, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'attirer une nouvelle personne. Une nouvelle personne est en train d'attirer, j'arrive plus à parler. Une nouvelle personne est en train d'arriver dans votre vie, mais vous êtes bloqué avec une autre personne. Vous êtes bloqué avec quelqu'un pour qui vous mettez des barrières et on va vous demander en fait de laisser tomber les barrières. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger. Avec ce valet d'épée, on va vous demander d'échanger, on va vous demander de parler, on va vous demander de discuter. Et l'autre personne, pour l'instant en fait, j'ai pas de carte qui représente l'autre personne que vous avez en face de vous, mais pour moi c'est une personne qui tout simplement, vous aviez des sentiments pour elle auparavant, mais maintenant vous n'avez plus les mêmes sentiments, vous n'avez plus la même attirance, que ce soit physique, sexuelle, émotionnelle, et vous ressentez ce besoin de passer à autre chose, vous ressentez ce besoin de vous abandonner quelque part à l'univers, de faire confiance qu'il y a quelqu'un de meilleur qui arrive dans votre vie. On a retrouvé la carte des amoureux dans le tirage général et c'est ce que je ressens, ce que j'avais dit dans le général, c'est que vous ressentez un besoin vraiment d'abandonner le passé, de laisser l'ancien monde de côté pour accueillir ce que le nouveau monde a à vous offrir. Vous êtes en train de passer une nouvelle porte, vous étiez dans un nouveau monde, voilà, imaginez vous étiez dans un couloir et vous avez différentes portes qui vous amènent à différents mondes. Maintenant vous avez traversé un monde, vous dites bon voilà j'ai fait le tour de ce monde, maintenant je sors, je prends la porte de sortie et je vais dans un autre monde, vous montez en fait. Et parce que la carte qu'il y a pour vous, on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir et ce que je vois de votre côté avec la carte de la papesse et ce chevalier de coupe, c'est que peut-être que vous faites de la visualisation, que vous faites des techniques pour la loi d'attraction, pour la manifestation, des affirmations, de l'écriture pour vous ressentir que vous êtes déjà avec la personne qu'il vous faut. Vous faites toutes ces choses parce que vous ressentez qu'une meilleure personne est en train d'arriver. Voilà. Pour certains, je pense que ce tirage parle si vous essayez de trouver quelqu'un d'autre et si vous ressentez que vous ne pouvez pas rester avec l'autre personne. Cette autre personne, elle va arriver. Voilà ce que je vois avec ce valet de denier et ce 2 de bâton. Je ne sais pas quand exactement elle va arriver, mais c'est un tirage qui reflète les énergies que vous allez avoir de manière sentimentale. Je ne pense pas que c'est un tirage où voilà, je parle d'une situation entre vous et une autre personne, c'est plus un tirage pour confirmer que si vous avez une intuition que quelqu'un arrive
effectivement cette personne arrive et que vous devez continuer d'y croire, vous devez continuer d'avoir la foi, vous devez continuer d'avoir la foi en fait en l'univers. Voilà, tout simplement. Ce que je vois en carte de challenge pour vous, c'est avec ce 4 de coupe, c'est qu'il y a une personne qui vient vers vous. Il y a une personne avec qui vous avez plutôt des affaires non résolues. Voilà ce que je vois. Vous avez des affaires non résolues et là, ce que je reçois de mes guides, c'est que tant que vous n'avez pas accepté de discuter avec cette personne, tant que vous n'avez pas accepté de finir ce qu'il y a à finir avec cette personne, vous allez avoir cette énergie bloquée en vous et cette énergie vous empêche d'attirer la bonne personne que vous savez que vous méritez. Je dis souvent aux personnes souvent que j'ai en consultation, c'est que je suis désolé pour les gens qui travaillent aux impôts, mais l'exemple que j'ai, c'est que quand vous allez aux impôts, vous prenez un ticket. Voilà, vous prenez un ticket et vous avez la place le ticket numéro 51. Et donc, vous attendez votre place et vous voyez les bureaux, vous voyez qu'il y a une personne qui est dans le bureau et vous dites « bon, moi j'aimerais bien en fait rentrer dans le bureau, j'aimerais bien parler de ce que j'ai à la personne dans le bureau, mais il y a toujours quelqu'un qui est en train de parler pendant 3 heures et j'attends là depuis 50 ans sur ma chaise et j'aimerais bien pouvoir passer pour avancer. » Voilà. Et il faut s'imaginer que au final, vous êtes la personne dans le bureau et la personne qui attend, c'est votre futur partenaire. Votre futur partenaire, il est en train d'attendre sur sa chaise avec son ticket et la personne à qui vous êtes en train de parler dans le bureau, j'espère que c'est clair, c'est la personne avec qui vous avez des affaires non résolues. Donc, tant que vous n'avez pas fini de discuter, la personne qui a le ticket ne peut pas passer à autre chose. Et ça marche dans l'autre côté aussi. C'est-à-dire que si l'autre personne que vous voulez attirer dans votre vie, elle est bloquée sur un partenaire, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne vous donnera pas la place. C'est pour ça que vous devez offrir votre cœur à une personne qui n'a plus quelqu'un d'autre dans sa tête et de manière similaire, si vous voulez espérer avoir quelqu'un de libre, vous devez arrêter d'avoir une énergie envers une personne du passé. Donc là, on va vous demander, j'espère que ça a été bien clair ce que j'ai dit, parce que vraiment, même moi, je vois que c'est clair, mais je me suis un petit peu perdu. Voilà, j'espère que vous allez comprendre que vous devez discuter avec l'autre personne et que vous devez ne pas lui mettre un stop. Vous devez lui faire comprendre à cette personne que vous ne voulez plus d'affaires amoureuses, que vous ne voulez plus parler avec lui ou elle. Ça, c'est très très important parce qu'avec la carte de la justice en carte de conseil, encore une fois, j'avais le chevalier d'épée en carte c'était en carte de blocage, c'est ça dans le tirage général. Et la carte de la justice, c'est le karma, c'est le fait de trancher. Donc là, tout simplement, on est en train de vous dire, ok, si tu veux ton karma, si tu veux être capable d'attirer la personne que tu sais que tu mérites, tu dois apprendre qu'est-ce que cette relation qui bloque dans ta vie t'apprend, quelle est la leçon, parce que vous allez apprendre à quelque chose qui va vous servir pour la relation future. Imaginons, vous êtes avec une personne qui n'est pas disponible et vous êtes son amant ou son amante et vous êtes toujours là en train d'espérer que cette personne, elle quitte la personne avec qui elle est pour être avec vous. Peut-être que le message de l'univers, c'est de vous dire maintenant, je me respecte et j'arrête d'être avec des personnes qui ne sont pas disponibles. Tout simplement. Et c'est ça que je vois là. C'est essayer de comprendre la leçon que l'univers vous envoie. Et une fois que vous avez compris la leçon, vous allez pouvoir vous libérer. Donc surtout, n'hésitez pas à parler, à échanger avec cette personne. Voilà. Ensuite, au niveau des événements, on a le roi de bâton. Donc si vous attirez quelqu'un, pour moi, ça sera une personne qui a une polarité feu dans son thème. D'habitude, l'eau n'est pas forcément super complémentaire avec l'eau, mais il y a d'autres placements qui font qu'il y a une complémentarité entre deux personnes. Pour moi, ça sera un bélier, un lion ou un sagittaire ou une personne qui a beaucoup de feu dans son thème. Et vous, on retrouve quand même le 3 de denier avec la force, et le 3 de denier était dans le tirage général. On va vous demander, en fait, là, vous allez dans le futur
pensez à vous. Vous allez penser à votre tronche, tout simplement, même avec le roi de bâton. Vous allez penser à votre tronche et à partir du moment où vous allez penser à vous et que vous allez agir par vous-même et que vous allez vous libérer de la culpabilité, que vous n'êtes pas là pour sauver l'autre personne et que vous pouvez vous libérer d'un poids émotionnel d'être avec cette personne du passé, une fois que vous aurez fait ça, alors l'univers va vous apporter la nouvelle relation. Voilà ce que je vois. Mais pour beaucoup, il faut vous libérer du passé. Si vous ne vous libérez pas du passé et si vous continuez à penser que vous avez compris et que maintenant vous attendez que l'univers vous apporte la bonne personne, vous allez continuer à galérer, à patauger. Donc comprenez que vous devez accueillir ce que l'univers veut que vous compreniez. Une fois que c'est fait, vous allez avoir cette relation. Voilà ce que je vois pour vous. C'est quelque part une guidance pour que vous vous rapprochiez de la bonne personne. Voilà, et que vous arrêtiez de rester bloqué sans savoir pourquoi sur une autre personne. Voilà. Alors sur ce, moi j'ai fini. J'espère que ces tirages vous ont parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié, pardon, j'arrive plus à parler, à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous mes petits poissons. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à la prochaine.